Ce sont des matchs auxquels on donne beaucoup d'importance, oui. Pour plein de raisons. La Coupe de la Ligue, peut-être parce que c'est le moyen le plus court pour essayer d'accéder à l'Europe. Et la Coupe de France, parce qu'on a un effectif assez large et on a besoin de tout le monde. Donc c'est peut-être aussi le moment pour certains joueurs qui n'ont pas joué depuis quelques semaines de se mettre en valeur. Angers, c'est quand même pas l'endroit le plus facile pour se qualifier. Il peut y avoir à Paris aussi, voilà. Mais on a vu que même à Fréjus, c'était très compliqué. Angers n'est plus une équipe qui surprend maintenant. On la connaît, vous la connaissez par cœur. Non, parce qu'elle ne change pas sa façon de jouer. C'est une équipe qui a marqué plus des 2/3, je crois, de ses buts sur coup de pied arrêté. On sait qu'ils sont extrêmement efficaces là-dessus. Ils ont défensivement, toute l'équipe défend. Ils sont très disciplinés. Donc Angers encaisse peu d'occasions contre eux. Donc si demain on veut se qualifier, va falloir être un petit peu plus efficace qu'on l'a été ces dernières semaines, même si on a repris, je dirais, une petite marche en avant. Il manque encore un peu d'efficacité offensive pour, sur certains matchs, se mettre à l'abri un peu plus rapidement. Ça vous surprend que sur la durée, ils soient encore présents dans ce championnat ? Non. Pour les équipes qui veulent toujours jouer, souvent les entraîneurs sont soumis un peu à des cycles de forme, de méforme, de blessures, de performances ou meilleures ou un peu moins bonnes qu'espérées. Quand on base beaucoup son jeu sur la cohésion, sur la discipline, ce sont des critères qui peuvent faire perdurer des performances à travers les semaines et les mois. Alors là, vous avez joué la troisième défense, meilleure défense, samedi, et là, ça va être la deuxième. Et encore, quand ils prennent des buts, il faut que ce soit des pénaltys, comme à Nice. Donc, vous pensez que ça va se jouer comme le match championnat, sur très peu de choses demain ? Oui. On avait vu en championnat chez eux, pendant 70 minutes, on avait fait ce qu'il fallait. On les avait privés de ballon. On avait été disciplinés sur les coups de pied arrêtés. On avait, commis peu de fautes défensives, notamment pour peut-être leur créer des coups francs ou des corners. Donc on avait fait un très bon match pendant 70 minutes, un peu, je dirais, en manque peut-être d'inspiration offensive, mais c'était plutôt bon, surtout à une période où on n'était pas très bien. Oui, mais... Oui. Ouais, je crois qu'il ne faut plus rien dire. Je crois que depuis le début de saison, certaines personnes ont fait une fixation sur certains joueurs de Bordeaux et ne veulent pas s'en sortir. Les joueurs, les entraîneurs, tout le monde est jugé après chaque match, est jugé de manière parfois virulente. Mais ça serait bien aussi que tout le monde soit jugé de la même façon, parce que en théorie on est tous professionnels, et moi je regrette on revient toujours à la même histoire, même si c'était pas volontaire de la part du joueur, mais moi j'ai Nicolas Pallois qui est suspendu 3 mois, pendant que le joueur qui l'a blessé pendant 3 mois continue d'enchaîner les buts et les grandes performances avec Rennes. Donc je me dis qu'il n'y a aucune logique, aucune justice, et que même si le geste de Pallois à Rennes n'était pas à faire, n'est pas à refaire et n'est même pas à imaginer faire un jour ou refaire un jour, ça serait bien qu'il y ait une justice, voilà, tout simplement. C'est un match de coupe, parce qu'on le joue différemment, parce qu'on sait qu'au bout, il faut un résultat. Par rapport à, je dirais, notre situation, l'enchaînement des matchs, l'équipe qui va certainement débuter le match demain, avec beaucoup de joueurs, je dirais, ou revanchards, ou
ou avec l'envie de prouver ou de montrer. Je pense que les joueurs qui seront mis sur la pelouse, eux, vont vraiment être dans une dynamique de coupe. C'est le fait que ça soit rapproché que ça vous donne cette occasion de bousculer votre équipe qui était à peu près type ces derniers temps? Oui, mais c'est surtout le fait de voir des joueurs qui enchaînent beaucoup de matchs, certainement trop. On peut parler d'Jaroslav Plazil qui à 34 ans enchaîne les matchs, même si en ce moment il enchaîne les très bonnes performances. On sait qu'on ne peut pas non plus y tirer dessus comme ça a pu être le cas avant. On connaît Nicolas Maurice-Belay avec ses ennuis de genoux. Poco aussi qui fait depuis plusieurs semaines de très belles prestations, mais avec beaucoup d'énergie à chaque fois laissée sur les terrains. Contento qui depuis fin octobre, début novembre a joué tous les matchs. C'est des joueurs quand même qui ont besoin à un moment donné de souffler pour continuer à être performants jusqu'à la fin de saison. Ça peut remettre en question votre système de jeu actuel ou pas? Peut-être. Défini, Un système, c'est, même si on peut s'apercevoir que les nouvelles générations accordent beaucoup d'importance au système, je pense que je suis plus d'une école où c'était plutôt l'animation qui créait le système, c'était les intentions qui créaient le système. Aujourd'hui, on est peut-être dans un phénomène inverse. Mais quel que soit le système, c'est d'abord l'envie que vont mettre les joueurs à vouloir gagner ce match qui pourra faire la différence ou pas. C'est justement cette envie qui doit faire passer le problème de rythme pour certains joueurs qui n'ont pas joué depuis longtemps. Ils vont jouer face à une équipe de Angers qui peut-être aussi va faire tourner un peu, parce que Angers, même s'ils n'en parlent pas trop, et si j'étais à leur place, j'en parlerais pas trop non plus, mais quand on est 3e ou 4e fin janvier, on a le droit à rêver à quelque chose à la fin. Donc peut-être que leur appétit pour le parcours en championnat est devenu un petit peu plus gros. Et peut-être qu'ils auront besoin de faire tourner, je ne sais pas. S'ils ne font pas tourner, on peut avoir une équipe qui est peut-être pas habituée à jouer tous les 3 jours non plus, face à nous. Donc il y a tellement d'éléments que pour l'instant on ne maîtrise pas, qu'on va rester sur nous, ce qu'on peut faire et ce qu'on sait faire. Est-ce que pour certains, c'est peut-être un petit peu leur dernière chance, entre guillemets Non, on ne peut pas dire au 17 ou 18 janvier à quelqu'un c'est ta dernière chance. Quand j'ai dit par exemple à Contento fin octobre, maintenant c'est ta dernière chance, parce que ça faisait plus d'1 an que j'étais déçu de ses performances. Bon, il a l'air d'avoir plutôt compris le message. Je l'avais dit en allemand pour être sûr. Mais on peut pas dire à quelqu'un sans vraiment beaucoup d'outils dans sa boîte que c'est sa dernière chance, parce que le foot est tellement cyclique et tellement rapide d'un match à un autre que tout peut se passer. Entre le Guilbert sorti à la 20e et quelques minutes contre Caen et le Guilbert d'aujourd'hui, il y a un monde. Pourtant c'est que 3 mois dans une carrière de foot, ce n'est rien, même si c'est peut-être à un poste différent, mais il y a des joueurs qui apprennent peut-être plus vite que d'autres, ou qui percutent plus vite que d'autres, ou qui peut-être la peur d'être oubliés, ou la peur d'une carrière en dents de scie peut réveiller. Est-ce que vous allez remettre le gardien de but qui était prévu pour la Coupe de France? Oui. J'ai beaucoup de défauts, mais généralement quand je promets quelque chose à quelqu'un, j'essaye de m'y tenir. Il avait été sanctionné, il y a eu une discussion, il s'est excusé. Faute avouée à moitié pardonnée, je dirais que faute avouée aux Girondins à 90% pardonnée. Donc on va... Jérôme, oui, sera dans les cages demain, et j'espère que voilà, cette histoire-là, et puis comme tout le reste, va le faire grandir et lui permettre de continuer à faire des bons matchs comme il a fait avec nous quand on a fait appel à lui. C'est le dur apprentissage du haut niveau et d'une vie de groupe. Oui, c'est un apprentissage, c'est toujours difficile parce que on a beau avoir des modèles, ou on a beau avoir des espérances ou des convictions, quand on apprend, on avance un peu dans l'inconnu. Donc parfois l'inconnu fait peur et fait faire quelques bêtises.
On est tous passés par là. Hein. Même vous. Hein. L'an passé, après Nantes, vous aviez pris un peu le même type de décision à l'endroit des Gorolades, après le match. Vous avez vu ça? C'était après Nantes? C'était Marseille, je crois. C'était à Nantes. Il y a eu 2 fois avec Diego, les dernières. Enfin, 2 fois. Il y avait eu une première sans conséquence, et puis on a eu une deuxième avec conséquence, mais peut-être. Thierry, tu dis quoi ça? Lens. C'était sur Après? Lens. Non, C'est contre Maurice Belay et lui. c'était pas Lens. C'était à Nantes. C'était à Nantes, ça. C'était à Nantes. Ouais. Lens, ils étaient en début. Ouais. C'était à Amiens. Ouais, c'est un peu de jaune. Il y a un peu de jaune sur les maillots, donc c'est pour ça que. Puisque vous parlez de Nantes, que vous inspire la décision de la préfecture de Loire-Atlantique d'interdire le déplacement des Girondins samedi. On l'a vu dans d'autres cas récemment. Est-ce qu'on est en train de vider les stades des gens qui font du bruit? Je dirais enfin, après c'est de la politique, ça me dépasse, ils ont certainement leurs raisons, mais que si nos hommes politiques avaient l'envie de tuer ce qui fait l'âme du football, ils s'y prendraient pas différemment. Malheureusement, c'était le même cas de figure inversé à l'aller. Oui, non, mais c'est quelque chose que... Et même à l'aller, les supporters de Bordeaux ont regretté que les supporters de Nantes ne soient pas là. C'est pas en cloisonnant les gens chez eux que vous éviterez de toute façon les problèmes de société. On dit souvent que la coupe, c'est la compétition des joueurs. Est-ce que ça peut être aussi la compétition d'un entraîneur? Ou d'un jeune entraîneur qui a envie de se faire un palmarès, Oui, enfin, entre mon envie, la réalité, les possibilités, voilà, le delta est toujours assez important. Mais non, une compétition, c'est pas une... Si vous parlez d'un club peut-être, je dirais amateur de très haut niveau ou professionnel peut-être pour certains clubs de Ligue 2, ça peut être la Coupe de France, ça peut être leur compétition un petit peu à part pour les sortir du quotidien. Mais quand vous avez déjà joué 33 ou 34 matchs, je sais plus, et que vous n'êtes qu'à mi-janvier, je ne veux pas dire que toutes les compétitions se ressemblent, mais vous prenez les matchs les uns après les autres. Le fait de mettre, quand même de relancer des joueurs avec les aléas que ça comporte, est-ce que ça ne fait pas de la Coupe de France une priorité moins prioritaire par rapport à la Coupe de la Ligue ou au championnat? Tout dépend l'angle avec lequel on veut le regarder. Est-ce que de relancer certains joueurs pour ce match de Coupe de France, c'est pas au contraire une façon d'amener beaucoup de fraîcheur, d'amener encore beaucoup plus de concurrence pour pouvoir mener les 3 dernières compétitions, je dirais, sur le même pied d'égalité. Moi, c'est un petit peu ma façon de voir. C'est aussi peut-être l'occasion là, parce qu'il y a un enchaînement de matchs important, qu'on a certains joueurs qui sont fatigués ou en passe d'être fatigués. C'est aussi intégrer tout le monde. Alors c'est sûr, quand ça se fait à dose massive, ça peut entraîner des risques. Le fait d'avoir joué 24 heures après Angers, c'était le cas inverse samedi, vous avez joué 24 heures avant Lille. On a vu que sur la fin du match, ça avait quand même une légère incidence, il n'était pas plus très frais quand même. Est-ce que ça peut se retourner contre vous cette fois-ci? Ouais, enfin en début du match aussi. On a fait une meilleure 30 premières minutes que Lille, très clairement. Ça peut-être y jouer. Voilà, après, je considère aussi qu'on a fait quasiment 10 matchs de plus qu'Angers cette année. Donc c'est quasiment 2 mois de compétition en plus. Le risque... Mais on prendra, enfin, si les choses se passent pas bien, je prendrai cette excuse après le match. Le risque, c'est aussi de jouer une prolongation avec des joueurs qui n'ont pas de compétition depuis un moment. Oui, mais heureusement, il y aura des joueurs sur le banc. On va en prendre 7. On peut en faire rentrer 3. On peut en faire rentrer 3, il faudra choisir les 3 bons. Mais je pense que ni Angers ni Bordeaux ne veulent jouer les prolongations demain soir.
Vous allez piocher dans la CFA, non, pour compléter Oui. le groupe? Est-ce que Grosse dose? Non. un arrière droit, un arrière central? C'est possible. Et là... Eh, Thierry, vous avez posé un micro dans notre vestiaire ou... Enfin, dans notre bureau? Je vais commencer. Aurélie, il va falloir qu'on commence à regarder. Parce que C'est pas évident. Mais est-ce que le match à Angers, donc vous aviez abordé le match de certaine façon, au match de championnat, au mois de décembre, est-ce que vous allez aborder de la même manière, en sachant que cette fois, Angers s'attend à ce que vous allez faire? on l'avait abordé L'objectif à Angers, ça avait été de les priver de ballon. Parce que on partait du principe que moins Angers allait avoir le ballon, moins de coups de pied arrêtés ils allaient avoir. Parce qu'on savait que dans le jeu, on n'allait pas forcément être en difficulté, ça allait être surtout dans l'aspect un peu athlétique. Demain, peut-être que les enjeux sont... où les mécanismes pour prendre l'ascendant sur Angers seront peut-être différents. Est-ce que Lamine Sané est toujours là? Est-ce qu'il est appelé à être dans le groupe, à jouer? À partir du moment où Lamine n'est pas parti, c'est qu'il est toujours salarié au Girondins, donc si on fait appel à lui, bien sûr qu'il jouera. Mais ça ne lui posera aucun problème. Vous avez discuté avec lui? Oui, c'est normal de discuter entre un entraîneur et ses joueurs. Alors, on ne peut pas toujours discuter tous les jours parce qu'il y a un paquet de joueurs. Mais quand il y a des situations un peu pesantes, parfois tendues, ça arrive dans toutes les entreprises, il faut à un moment donné, oui, il faut discuter. Après, on se comprend ou on ne se comprend pas, mais au moins il faut faire l'effort d'entendre les envies de chacun et les conséquences de ce qu'on fait ou de ce qu'on dit. Au niveau du mercato, c'est un stand-by? Si ça n'a pas bougé depuis ce week-end, oui, oui, pour l'instant, mais ça ne veut pas dire que dans les prochaines heures, il n'y ait pas du mouvement. Ou prochain jour, prochaine semaine. Jusqu'au 31 janvier. Voilà. Pour le Capitana, demain, s'il n'y a pas Cédric. Non. L'autre Cédric. Ça sera peut-être une surprise. Ouais. Pardon? Tout est possible dans le football. On a déjà vu certains joueurs. Enfin, j'en sais rien. Je me rappelle de quelques années, Gignac au début à Marseille. Qui se faisait offrir des burgers pendant les matchs. Et voir un Gignac adulé pour sa dernière année. Donc, comme je dis, le foot c'est cyclique, les amours sont cycliques, parfois il y a des amours, parfois il y a des divorces, mais on a déjà vu des gens divorcer puis se remettre ensemble quelques temps après, donc tout peut arriver dans le football. Merci. Merci.